Salut mes petits cookies, alors je vous fais une petite vidéo, vous montrer les plateaux, voilà. Je suis obligé de filmer toutes les 3 minutes. Après 2h30 de route, nous sommes arrivés à Saint-Geniès-d'Olt où nous allions poser nos petites valises pour le week-end et nous avons commencé à visiter le village en traversant le petit pont typique où se trouve la statuette qui est vraiment l'emblème du village. Puis ensuite nous nous sommes rendus au Lion d'Or donc où nous avons mangé. Venant du resto, nous sommes passés par une petite chapelle que nous avions déjà visitée à l'aller. On avait passé un petit bout de temps à chercher où était le restaurant et en fait il se trouvait derrière la chapelle. On a aussi fait la rencontre de Dixie, le chien du château où nous allions passer la nuit, donc le château de la Falque. Petit point culture, donc le château est en fait un ancien couvent du XVIIe siècle qui a été réaménagé avec son côté spa, son côté hôtel et les 2 hectares de terrain. Dès notre arrivée, on a commencé à visiter les extérieurs. On a fait le tour des petits jardins, on a fait le tour de la piscine et ensuite on a pris des petites photos, des vidéos et on s'est dirigé vers notre chambre. On retrouve 4 chambres à thème qui sont des chambres juniors au sein du château. Elles sont situées au rez-de-chaussée. On a donc la chambre Chine, la chambre Maroc, la chambre Afrique et Orient et nous nous sommes retrouvés dans la chambre sous le thème de la Chine. Le château dispose également de 2 chambres prestige. On a la chambre prestige design qui est au rez-de-chaussée avec sa terrasse privative et on a également la chambre prestige baroque qui est située à l'étage avec son accès privatif à la petite tour du château. Le côté vraiment atypique du château, c'est de pouvoir, lorsque l'on est garé, se retrouver en face d'un champ avec une jument et son petit poulain. Et ça, c'était vraiment trop mignon. En fin d'après-midi, on a décidé d'aller s'inscrire pour faire du canoë. On avait seulement une séance de disponible le dimanche après-midi. Du coup, on s'est rendu à la rivière, on a commencé à se baigner. On a passé vraiment un moment très agréable. On était seuls et c'était hyper appréciable. En rentrant de la rivière, on s'est tout de suite dirigé vers la piscine. Il n'y avait personne, c'était très calme. C'est vrai que le château hors saison est vraiment très appréciable du fait de sa tranquillité. On était vraiment seuls quasiment dans tout ce qu'on a pu faire. Après une bonne douche, on est de nouveau retourné au centre du village. On a pu découvrir de nouveaux monuments, de nouveaux endroits tels que le cinéma du village. Et on a vraiment pu apprécier les lieux, c'était toujours très calme et c'était vraiment très beau. Toujours petit point culture, donc la marmotte est en fait l'emblème du village. Donc on la retrouve à de nombreux endroits, sur de nombreux monuments, sur de nombreuses façades. Et on la retrouve aussi notamment sur la statue qu'on peut voir sur le pont que j'ai montré en tout début de vlog. Après notre arrivée le matin, on s'est dirigé vers l'office du tourisme. On a pu avoir de nombreux renseignements, notamment que le samedi soir, nous avions accès à un marché nocturne avec tous les producteurs de la région. Et ça, c'était vraiment super.
On a pu donc manger aligot saucisse, c'était vraiment génial. Il y avait une ambiance de fou, tout le monde s'amusait, tout le monde était content de pouvoir de nouveau sortir après cette période difficile. T'as vu la couleur qu'elle a? Trop original. Le plus étonnant, c'était de se retrouver avec tous ces canards. On les voyait partout. Et vraiment, ce qui était incroyable, c'est que c'était la saison des amours. Et du coup, la femelle, notamment une en particulier, se faisait poursuivre par les mâles. Ils étaient plusieurs et ils la poursuivaient. Donc c'était vraiment très drôle à voir. On a donc terminé la soirée en se baladant toujours au marché nocturne. Il y avait vraiment la fête qui battait son plein. On a pu également s'arrêter, prendre une petite glace puisqu'on avait déjà mangé aligot saucisse au bord de l'eau. Le dimanche matin, on s'est rendu au petit déjeuner assez tôt puisqu'on avait rendez-vous au spa à 10h. Donc on est allé déjeuner vers 8h30 pour avoir vraiment 1 heure de battement et pour pouvoir déjeuner comme il faut et goûter à toutes les petites spécialités qui étaient préparées. Dixie nous a même rejoint pour nous accompagner pendant le petit déjeuner. On a donc pris le petit déjeuner sur la terrasse du château, accompagné d'une jolie petite vue et de nombreux petits mets qui avaient été préparés. Ce que j'attends le plus quand on se rend dans un hôtel, c'est le petit déjeuner. Je sais qu'on a le droit à un buffet à volonté de qualité et je me resserre autant de fois que possible. Je mange un repas conséquent et c'est celui qui est le plus copieux de la journée. Alors Dixie. Oh non, ma belle. Normalement, on devait déjeuner assez tôt pour avoir un petit moment de digestion et pour ensuite se rendre au spa à 10h. Finalement, on est arrivé à 10h au spa, on avait fini de déjeuner 5 minutes avant, on s'était habillé en 2-2 et on s'est rendu au spa lourd comme jamais. On a donc eu le droit de 10h à 11h à un petit moment privatif au spa, au sauna et au hammam. On avait une vue superbe sur les jolis plateaux en face du château et c'était vraiment mémorable. On a ensuite rendu notre chambre, on est parti en ville en voiture, on est allé manger puisque finalement notre petit déjeuner ne nous avait pas suffi. On s'est rendu à la crêperie du village et on a continué notre petit bout de chemin en faisant la petite visite d'un joli point de vue en haut du village. Après avoir monté de nombreuses marches, nous sommes arrivés au point de vue. Nous avons observé le monument qui se trouvait là-haut, donc c'est le monument Talabou. Je vous renvoie vers un point culture. Je vous conseille tout simplement d'aller vous renseigner concernant la famille Talabou. Vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment concernant les chemins de fer. La statue surplombe le village, elle représente Madame Talabou. Elle a été transportée en chemin de fer et elle est ensuite arrivée à Saint-Genès-d'Olt. Le dimanche après-midi, comme prévu, nous avions réservé notre petite séance de descente des rapides en kayak et nous nous sommes donc rendus sur le lieu du rendez-vous et nous avons fait la petite descente qui a duré 1h30. On a vraiment passé un moment hyper amusant et hyper sympa à bord des kayaks. On a vu de très beaux paysages, on a pu s'arrêter à de nombreux endroits pour se baigner et nous avons même eu le droit de descendre en toboggan. Vous allez me dire,
quelle est cette descente en toboggan? En fait, finalement, c'est une petite descente qui est appelée toboggan puisqu'elle correspond à une descente au niveau d'un barrage hydraulique. Suite à cette descente, nous sommes arrivés au point final de la balade et nous avons rendu nos kayaks avant de reprendre la route. Nous ne pouvions pas rentrer sans passer à Millau pour récupérer dans une petite boulangerie la fameuse fouasse avéronaise de 3 kg que nous avons donc pris à l'Épi de Rouergue. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao mes petits cookies!